l'entrée. On est dans le fort d'Aubervilliers, qui est un fort militaire construit en 1843 et 1846 pour défendre Paris, qui fait partie de l'enceinte de Thiers. Là, je vais t'emmener voir une des entrées latérales, anciennes entrées latérales du fort, un petit peu cachée, où la nature a repris son dessus, mais c'est un endroit assez magique. Désaffecté militairement en 1926 et occupé par l'armée jusque dans les années 70, années dans lesquelles effectivement le transfert de propriété a été opéré vers Grand Paris Aménagement. Le site a servi après le départ de l'armée comme casse automobile et centre de réhabilitation de voitures. Le site a vécu diverses époques, diverses occupations. Je suis arrivé ici parce que je cherche un local pour bricoler. Et puis il y avait des casemates de libre, ça fait 38 ans cette année. Le fort d'Aubervilliers, il a une superficie de 36 hectares. Le site du fort, pas très éloigné de Paris, il est à peu près 1,5 km de Paris, il est desservi par le métro Ligne 7, fort et grand parisien par sa double inscription, à la fois locale et métropolitaine. Locale parce qu'il s'agit, avec l'aménagement du fort, d'en faire un vecteur de redynamisation du territoire. Il s'agit également de redonner au fort une dimension centrale dans l'espace métropolitain au travers notamment de l'accueil d'équipements de dimension métropolitaine. Le lieu il est aujourd'hui en pleine transition envers un nouveau futur. Les propriétaires Grand Paris Aménagement sont responsables pour un projet d'aménagement d'un nouveau écoquartier. Il est riche et fragile d'une histoire qui est aussi une histoire militaire et donc comme tout site militaire, il va falloir le rendre résilient et opérer des pollutions qui seront conséquentes en lien avec les autorités sanitaires et en conformité avec toutes les réglementations en vigueur. Donc on s'y emploie. Fort Récup, c'est une association qui a été fondée en août 2017, qui porte donc sur l'activation ou la réactivation urbaine de lieux en transition, qui agit sur la préfiguration d'aménagements ou d'écoquartiers. L'écoquartier est un standard, mais qu'il faut, pour qu'il soit pertinent, l'adapter à un contexte local. Ce qu'on essaye de construire ici, c'est plutôt du sur-mesure. Sur le site du fort spécifiquement, c'est le QG de notre association. L'objectif du projet d'urbanisme transitoire, il est triple à mon sens. Un, il est de révéler. La casemate qu'on vient d'inaugurer la semaine dernière, elle a plus vocation d'être un espace à multi-usage. Bien entendu, la deuxième objectif, et j'aurais dû dire le premier objectif, c'est de le rendre accessible au public. Où justement on peut développer les projets, les animations, la programmation que nous on veut porter, donc qui est vraiment plus axé sur le développement durable urbain, contribuer à une gestion intelligente de cette transition, qui respecte la communauté déjà dans le fort, qui respecte la communauté autour du fort, qui crée des opportunités pour les gens localement, parce que c'est là aussi qu'il y a vraiment un grand besoin. Ça me permet aussi d'ouvrir vers la troisième fonction de cette occupation transitoire, qui est de préfigurer des espaces du projet à terme. Et du coup, nous, notre activité, très vite, c'est devenu très clair qu'on a un rôle préfigurateur dans ce qui s'y passe ensemble avec les autres résidents du fort. On travaille quand même beaucoup sur des actions urbaines d'aménagement, on va dire temporaire, notamment petite échelle avec du mobilier, ce genre de choses. Et nous, ce qu'on voit, c'est accompagner justement un peu les mutations d'usage qu'il pourrait y avoir dans ce fort. On a une prairie juste derrière, on pense intervenir dans son aménagement, proposer du mobilier, des structures, quelque chose qui puisse augmenter un petit peu les capacités d'usage. Ça reste les acteurs du territoire et les gens autour qui vont en fait définir ce qui va se passer. Nous, notre projet porte vraiment sur le lieu ici pour essayer d'avoir une influence positive sur ce qui va s'y passer, pour pouvoir respecter le patrimoine aussi du lieu, pour respecter les personnes qui sont passées par ici, qui ont laissé leur marque.
m'appelle Marion, je suis danseuse à l'opéra et surtout je suis la petite fille de mon grand-père qui a travaillé ici pendant plus de 30 ans. J'ai eu la chance de rencontrer Dominique il y a 1 an et demi. Depuis, on a voulu faire des choses ensemble dans ce lieu qui m'est cher. Je suis arrivé ici en 1980 et pour monter un magasin de pièces détachées auto. On est resté là pendant 33 ans. On connaît le fort, on en connaît tous les coins et les recoins. Quand je suis revenu ici, j'étais très ému. Je suis très content qu'on puisse continuer quelque chose. Je pense que le point de départ, ça va toujours être la création de liens, le côté humain, on va dire. La création de liens, c'est quelque chose qui nécessite du temps, de l'effort, de l'investissement au niveau des gens, en fin de compte. Il y a beaucoup de lieux, en fait, qui ont perdu leur âme lors de cette transition, que ce soit à cause d'une programmation peu réfléchie en amont, que ce soit à cause de promoteurs qui, en fin de compte, ont un modèle économique axé sur la promotion et pas sur le côté social. Le pire qui pourrait arriver ici, c'est que ça devienne une copie d'un autre lieu, une copie d'un autre modèle. Donc vraiment faire ça bien et prendre en compte les communautés locales pour que ce lieu devienne un projet phare à Aubervilliers et au-delà, en fin de compte. C'est un des grands projets de la métropole. Que ce soit vraiment par rapport aux valeurs portées, un projet phare. Je pense que ça, c'est quelque chose auquel nous, on tient tous.